Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Mon nom est Richard Pinchot. Je suis de l'arrondissement Mont-Bellu. Je gère un groupe d'intérêt sur les mini-maisons sur Facebook et on a des rencontres régulières. Pour vous donner une idée, on était 100, presque 100 notre dernière rencontre. Donc, on parle quand même d'un groupe important ici à Sherbrooke. Une mini-maison, c'est entre 150 et 500 pieds carrés. Ça coûte entre 30 000 et 75 000 à construire. Une heure suffit pour faire le grand ménage. Ça laisse du temps pour nos activités, les bars, les voyages, les restos. Bref, c'est bon aussi pour l'économie locale. Que ce soit une première maison pour des jeunes ou comme dernière pour des retraités, la mini-maison est une option qui n'est pas faite pour tout le monde, mais que de plus en plus de gens sont intéressés à avoir. Pourquoi est-ce qu'on n'en construit pas? Et là, on rentre dans le merveilleux monde des normes municipales et de l'urbanisme. Il y a une norme qui est à peu près la même partout au Québec qui dit qu'une maison unifamiliale doit avoir une superficie de 730 pieds carrés minimum. J'ai posé la question à quelqu'un dans votre cabinet, M. le maire, et qui m'a dit, j'ai demandé pourquoi cette norme-là existe, c'est qui ça depuis quand, pourquoi. Il m'a répondu probablement parce que ça a toujours été comme ça. On m'a aussi dit que la Ville ne devait pas interférer dans les lois du marché. Or, le marché de la construction neuve est en baisse depuis déjà quelques années et un nombre important, sinon grandissant de Sherbrookeois n'y ont simplement plus accès. Certaines villes, comme Dixville, Lantier ou Saint-Alexis-des-Monts, ont simplement changé le règlement pour permettre la construction de petites maisons, ce qui prouve que c'est d'abord et avant tout une question de volonté politique. Et dans un cas comme Sherbrooke, c'est presque inadmissible qu'au moins un secteur dans le plan d'aménagement ne permette pas ce genre de petites constructions. Si l'administration politique de Sherbrooke se soucie réellement du bien-être des citoyens, elle protégera même un secteur spécifique contre la spéculation. C'est le fun de pouvoir construire une maison à bas de 75 000, mais si le terrain vaut 80 000, personne ne va gagner, les gens n'auront pas plus accès à la propriété. Fait que comme je le disais en introduction, ce qui était vrai n'est plus, puis on ne peut plus gérer avec les mêmes paradigmes qu'on utilisait autrefois. Ma question pour vous, M. le maire, considérant qu'il s'agit d'une majorité quand même large de votre population qui n'a pas accès à la propriété, êtes-vous prêt à non seulement autoriser, mais à aider et supporter le développement d'un quartier de mini-maison abordable à Sherbrooke? Je demande ici une orientation politique claire et affirmée, pas une réponse large et polie, parce que dire qu'on n'est pas contre, ça ne veut absolument pas dire qu'on est pour. Merci. Merci, M. Pinchot. Je pense que le dossier a été discuté au comité consultatif d'urbanisme. Oui, effectivement. Il y avait même un promoteur, à un moment donné, sous la direction là, de Mme Danielle Gilbert, donc ça fait pas tellement longtemps, qui avait démontré un intérêt. Moi, personnellement, c'était la première fois que j'en entendais parler, mais on a vu d'autres publications. J'avais même donné un article qui était paru dans une revue spécifiquement sur les tiny houses, là, ou les mini-maisons. Et effectivement, là, on m'a mis la puce à l'oreille dernièrement. Donc, c'était probablement par votre entremise qu'il y avait quelqu'un qui se disait intéressé par le fait que la Ville de Sherbrooke puisse peut-être justement statuer éventuellement sur cette possibilité-là. Donc, effectivement, j'ai vérifié avec nos services. Il est vrai que dans les règlements actuels en vigueur, il n'y a pas de dispositions qui le permettent au moment où on se parle, parce que, comme vous l'avez dit, les normes de lotissement des terrains pour des dimensions minimales font en sorte que ce ne serait pas possible sur des terrains standards. Ceci étant dit, dans la refonte non plus, on ne l'a pas prévu. Ce qui est prévu, c'est de reconduire les normes en vigueur. Cependant, effectivement, s'il y avait une demande officielle qui était déposée pour modifier nos règlements en ce sens-là pour pouvoir le permettre, ce qu'on pourrait faire, c'est effectivement l'intégrer de façon spécifique dans une zone et justement prévoir les dispositions réglementaires pour ce type de maison-là, où on me disait qu'on aurait pu même procéder par PPC-moi. Donc, il y a des outils qu'une ville a à sa disposition pour pouvoir le faire. Il s'agirait qu'on regarde sur l'ensemble du territoire de la ville de Sherbrooke et de statuer où on pourrait le permettre et naturellement ajuster la réglementation pour, comme vous l'avez dit, on ne permettrait pas que ce soit sur des terrains aussi grands que ce sur quoi on construit nos maisons standards parce que ça ne correspondrait pas non plus à la valeur de ce que les gens peuvent se permettre pour l'achat même du terrain. Donc, là, je ne peux pas parler au nom du conseil, mais moi, effectivement, je trouve que c'est quelque chose qui peut peut-être être envisagé compte tenu que l'accès à la propriété, effectivement, devient de plus en plus difficile pour plusieurs citoyens, pas juste à Sherbrooke, mais dans d'autres villes. Et récemment, on a vu un article, justement, je pense que la ville d'Eastman
il y aura ce type de développement-là qui sera désormais... est-ce que c'est... Je me permets de vous corriger. Le Iceman, c'est habitat multigénération, celui que probablement vous avez rencontré. Exact. Ça va être 743 pieds. Ils n'ont pas réussi à faire changer la norme. Donc, 743 pieds, c'est un développement domiciliaire normal. Bien là, c'est moins cohérent parce qu'effectivement, nous, ce qu'on se dit, c'est que si on le permettait dans une zone, il faudrait ajuster nos règlements pour en tenir compte, sinon ça ferait pas de sens, là. Donc, ce que je comprends de nos services, c'est que s'il y avait une demande officielle, on pourrait le regarder et puis voir comment qu'on pourrait le prévoir. Ce qu'on vous dit, c'est que oui, ça a déjà été discuté. À ce moment-ci, il n'y a eu aucune demande formelle à la Ville de mettre en place de telles règles de lotissement qui pourraient permettre ça, parce qu'il n'y a pas un promoteur qui est venu à la Ville et qui a dit « Moi, je suis prêt à faire un développement parce qu'on comprend que ça peut pas... C'est pas des maisons qu'on va intégrer dans des développements existants où les normes sont différentes. » Fait que donc, ça prend vraiment un secteur complet. S'il y avait un promoteur qui se présentait, je pense pas qu'il y aurait d'objection de la part des élus à aller de l'avant avec ça. Maintenant, est-ce que c'est à la Ville à initier ce mouvement-là? Ben là, faudra voir. Les promoteurs n'accepteront pas de faire un projet à si peu de profit, parce qu'on parle de maisons en bas de 100 000 tout inclus. Ça dépend. S'il y a un marché, d'habitude, il y a du monde qui occupe le marché. Bonne fin de soirée, M. Pinchot.